Pater Noster. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Dans Notre Père, on a 7 demandes. Donc, les 7 demandes, donc, en premier, on s'adresse au Pater, Pater Noster, et il y a la phrase du milieu, qui est le plus important, Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. C'est la 4e demande qui est centrale. Et au début, il y a 3 demandes et à la fin 3 demandes séparées par le Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Donc, sanctificetur nomen tuum, et puis on a adveniat regnum tuum, et ensuite, le 3e, c'est fiat voluntas tua. Donc, Pater Noster, qui es in celis. Pensez à la vague. On parle souvent de vague, donc de montée et de repos, d'élan et de repos. Hop là. Pensez à la phrase qui monte. Par exemple, on s'adresse au Père. Pater Noster, qui es in celis. Et là, on le repose tranquillement. Pater Noster, qui es in celis. La première demande. Sanctificetur nomen tuum. L'élan, sanctificetur nomen tuum. La deuxième, adveniat regnum tuum. C'est séparé par une demi-barre. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, sicut in cielo et in terra. Et ensuite la demande centrale, Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et ensuite, les autres demandent, et dimite nobis debita nostra. Et dimite nobis debita nostra. Toujours les là. Et dimite nobis debita nostra. Sicut et nos dimitimus. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, debitoribus nostris. La 6e demande, et ne nos inducas in tentationem. Et ne nos inducas in tentationem. La dernière, vous connaissez. Sed libera nos a malo. Pensez à la vague. Sed libera nos a malo. Libera et on repose tranquillement. A malo. On va le penser quand on va prier le Notre Père en chantant le grégorien. Donc, le premier, Sanctificetur nomen tuum, le Saint-Nom de Dieu, s'oppose à celui du mauvais à la fin. Sed libera nos a malo.
Hein? Donc il y a trois demandes en haut. Il y a le panem nostrum quotidianum d'Anobis Odie qui est la phrase centrale. Et ensuite, il y a trois autres demandes au bas. Donc le sanctificetur, sanctificetur nomen tuum, sed libera nos a malo. Ensuite, la deuxième, adveniat regnum tuum, va se poser à et ne nos inducas in tentationem. Donc, le règne de Dieu est le contraire de la tentation du mauvais. Adveniat regnum tuum, et ne nos inducas in tentationem. Adveniat regnum tuum, et ne nos inducas in tentationem. Et le dernier, fiat voluntas tua. Donc, la volonté de Dieu, c'est le pardon des offenses. Fiat voluntas tua, et dimitte nobis debita nostra. La phrase centrale, panem nostrum quotidianum d'Anobis Odie, le pain désigne d'abord le pain du corps, c'est-à-dire la nourriture concrète pour vivre au-delà de tous les biens matériels qui nous sont nécessaires. Mais le pain demandé est aussi le pain de l'âme, c'est-à-dire d'abord la vérité pour l'intelligence, la force et la force pour la volonté. Ce pain extraordinaire, c'est la grâce, c'est le pain de vie, le pain du ciel, le pain qui donne la vie éternelle. C'est donc la Sainte Hostie, c'est le Christ lui-même. Donc c'est la phrase centrale. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Donc quand on le chante dans le chapelet, on va penser à cette structure-là. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.